je gagne des milliers d'euros avec la rémunération des vues sur TikTok, comme ici. Et c'est fou parce que des fois, une vidéo rapporte 300 euros, comme une vidéo des fois rapporte 1500 euros, et ça me prend 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes à filmer. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo, mais surtout, j'ai fait une expérience parce qu'il y a un mystère autour de la monétisation TikTok qui, en tant que puriste sur ce réseau, parce que ça fait maintenant 4 ans que j'en parle. Dans cette vidéo, je te parlais de TikTok. TikTok, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ça m'intrigue et j'ai voulu le tester de moi-même parce que personne a cette réponse. Mais vraiment personne. Je vois rien sur les réseaux qui dit clairement vous pouvez publier depuis la Belgique, depuis la Suisse, depuis la Thaïlande, depuis l'Indonésie et ça va être pareil. Et vous allez toucher la monétisation de la même façon. On n'en sait rien et on a l'impression que ça fluctue de pays en pays. J'avais déjà fait cette analyse quand j'étais allé à Bali et je m'étais dit j'ai l'impression que mes vidéos prennent moins quand je suis en Indonésie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi qui mets moins d'énergie? Parce qu'il faut bien comprendre que TikTok se joue à un détail. C'est le réseau du détail, c'est le réseau de l'aléatoire. Vous avez une vidéo qui fait 1 million de vues à côté d'une vidéo qui en fait 1000. Ça arrive pas sur YouTube, ça arrive pas sur Instagram, mais ça arrive sur TikTok. Donc, faut aussi remettre en contexte que quand vous mettez un petit peu moins d'efforts et que vous êtes moins dans le détail, vous faites moins de vues et donc moins d'argent. Mais votre Antoine, il est parti, et reparti d'ailleurs, en Indonésie, pour faire le test cette fois de manière structurée et solide. Alors pas uniquement pour ça, je préparais aussi d'autres concepts vidéo, mais je vous ai quand même filmé un bon petit vlog que j'ai kiffé comme d'habitude à monter, parce que c'est une expérience pour moi, je voulais vraiment le savoir, et vous allez savoir dans cette vidéo si oui ou non ça a un impact, comment publier à l'étranger, est-ce qu'il y a des règles ou pas, vous allez suivre cette aventure. Si on en revient à ma première expérience, quand j'étais en Indonésie la dernière fois, j'avais trouvé que oui je faisais moins de vues. Mais si on reprend mon TikTok sur Badak, ici on voit que c'était pas terrible. Ok, je suis en Indonésie, les gars, il y a encore le secret des petits traits. Ces vidéos-là faisaient 1000, 2000, 10 000 vues, pas beaucoup plus. Et moi, je considère que plusieurs dizaines de milliers de vues, ça y est, c'est une vidéo réussie. Mais en dessous de 10 000, ça me va pas. 10, 15 000, c'est trop peu. Ça veut dire que la vidéo n'a pas marché. Donc, j'ai fait mon truc, je suis revenu, mais j'avais pas mis beaucoup d'efforts. J'avais des tournages de surf, etc. D'autres trucs, puis à Bali, des fois, vous profitez un peu. Mais en même temps, vu que je fais les suivis dans ma formation TikTok, j'ai des clients qui ont de bons résultats et ils sont pas tout le temps qu'en France. J'ai vu des gens qui m'envoyaient des témoignages comme ça. Par exemple, ils me disaient oh, merci Antoine, j'ai généré, je sais pas, 1500, 2000 euros ce mois-ci, ça commence à prendre. Et il y a des gens qui sont effectivement en métropole, là, ici en France. Il y a des gens qui sont aux États-Unis. J'ai des gens qui sont en Thaïlande. J'ai des gens qui sont à Dubaï. Vous savez, le plaisir qu'ont certains à aller à Dubaï ou au Panama, etc. Parce que fiscalement c'est intéressant, que la sécurité, que blabla. Très bien. Mais ils sont pas en France. Ils publient d'ailleurs et ça fonctionne quand même. Donc je me dis putain, j'ai peut-être pas assez creusé mon sujet, parce que tant mieux, je suis très content pour eux et du coup moi ça me va, mais le dernier souvenir que j'en avais c'est que ça avait moins pris que quand j'étais en France, donc faudra réessayer ça à l'occasion. C'est donc ce que j'ai fait. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, qui sont motivés, c'est le premier lien dans la description, on fait des super trucs dans la formation TikTok, je suis vraiment content, c'est pour être sincère la formation, il y a le plus de retours et de résultats, donc c'est hyper gratifiant pour moi et c'est pour ça que j'ai intégré les lives de groupe tous les 15 jours, je prends beaucoup de mon temps pour faire 1h30, 2 heures de live tous les 15 jours, et où j'analyse vos comptes, et je me répète beaucoup sur plein de choses, mais en même temps on voit les progressions de plein de gens, donc c'est énergivore, mais en même temps c'est vraiment parfait pour vous motiver et vous faire avancer, et je le fais parce que l'engouement est trop bien dans le programme. Et je suis pas juste un gars sympa juste de votre côté, c'est gagnant-gagnant, ça me fait des bons retours, ça me fait des bons témoignages, les gens me font confiance, les gens sont contents quand ils rentrent, je fais aussi plus de ventes sur ce produit-là, tout le monde est content, et on va pas se mentir, c'est la meilleure combinaison. Quand vous avez un produit qui rend vos clients heureux, et qu'en retour du coup vous faites plus de ventes, et ça vous rend heureux aussi plus, c'est le produit parfait. Souvent ça dure qu'un temps, parce que je sais pas, ça se trouve dans 5 ans TikTok ça marchera plus comme ça. Bon bah c'est pour ça que j'arrête pas de vous bassiner pour en profiter maintenant. Et je suis content que ça se stabilise d'ailleurs, parce que j'aurais jamais espéré quand c'est sorti, la rémunération sur TikTok en tout cas, ou même le réseau TikTok en général avec son algorithme qui nous met en avant aussi facilement, que ça allait rester aussi longtemps. J'aurais pensé qu'au bout de 6 mois, 1 an, allez hop, réseau comme Instagram, saturé, ça aurait été dur. C'est toujours le cas et ça me rassure et c'est vraiment motivant pour la suite. On perd pas plus de temps sur cette expérience. Je vous laisse avec mon arrivée en Indonésie pour la stratégie. Qu'est-ce que je vais faire comme TikTok? Bon, jour 1 de ce défi de publication à l'étranger. Publier des TikTok tous les jours, j'ai ce qu'il faut. Planche de surf, juste ici, pour le compte OASurf. J'ai aussi pris, vous pouvez voir, hein, là on est sur les îles. Là il fait chaud, là il fait beau, là on est loin de la France et de la bonne connexion internet d'ailleurs. J'ai pris raquette, j'ai tout, histoire de faire des vidéos badminton comme il faut. Et le petit setup qui est ici, d'ailleurs, il y a un délire, ça me fait péter un plomb. Dès que je branche mon ordi pour le charger, je me prends des décharges avec l'ordi dès que je le touche après. Je fais ça,
et ça me prend une décharge de ouf. Parce qu'en fait, ça envoie plus de jus ici, je crois. Enfin, je sais pas, quelqu'un doit bien avoir une solution, une explication à ça. Ça ne servira pas à grand chose de toute façon parce qu'il faut bien charger son ordi. Mais un enfer, fait péter un plomb. Connexion internet plutôt moisie, mais on s'adapte. Donc on est parti pour un premier tournage TikTok. On commence ça du coup le 6, début du challenge, 6 décembre. C'est parti. Bon, phase 1 de prête, maintenant, premier bilan au bout de quelques jours. Et le premier bilan, je l'ai fait comme ça. Peut-être pas encore finalement assez souvent. Il va continuer avec son truc l'autre. J'y arrivais pas assez souvent pour que ça devienne. Comme vous le voyez, le son est pas très bon et on entend un bruit derrière. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire et donc je vais vous le résumer ici. Ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est que des fois le problème quand on est en Indonésie, et je m'en suis rappelé direct au bout de 3-4 jours de production, je commençais à publier mes TikTok tous les jours et je me suis dit, ah putain c'est vrai, je sais ce qui est compliqué quand on est ailleurs que chez nous. C'est pas qu'on est en dehors de l'Europe ou je ne sais quoi et que du coup on est moins mis en avant par l'algorithme. Le premier problème c'est pas ça. Le premier problème, c'est de réussir à publier avec autant de facilité que quand je suis chez moi, à mon bureau. Ça n'a rien à voir. Il y a un niveau de complexité hors norme. Je vais vous expliquer pourquoi. Et écoutez bien parce que c'est important. Il y a de la poudre aux yeux qui existe autour du digital nomade, de Bali, etc. Il faut vraiment que je vous le démontre. Parce que de une, ça me gave. Et de deux, vous allez vous faire avoir. Comprenez bien que quand vous arrivez, admettons, à Bali, si on prend l'exemple de Bali. J'arrive à Bali, vous entendez le bruit là dans cette vidéo ? Voilà. Marteau-piqueur, un marteau, un truc. Il y en a tout le temps, toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes. Donc des fois, je suis là, à 17h, je veux tourner mon TikTok pour le publier à 17h15. Ok, je suis avec mon téléphone, comme ça, je suis prêt à filmer. Et au moment où je filme, il y a le marteau-piqueur, ok, j'arrête, ok. Voilà, j'attends, là il y a le petit coucher de soleil qui arrive, ok, parfait, bon, on va filmer le coucher de soleil, on va faire une belle vidéo là. Je commence à filmer, putain, je me fais piquer de partout par des moustiques, les moustiques arrivent de partout, ok, bon, ça va le faire, c'est dérangeant, mais ça passe. Ensuite, je vais regarder mon TikTok, je vais faire, putain, c'est pas terrible, parce qu'en fait, il y avait tellement de soleil à l'extérieur, je voyais rien, du coup, j'ai pas bien filmé, bon, c'est pas grave, donc je fais un montage un peu moins bien, puis j'essaye de publier vite, ça se publie pas, la co elle est coupée, il y a eu un orage, j'en sais rien, enfin elle se déconnecte des fois, tout le temps la co, il y a des fois où j'ai mis 1h30 pour mettre un TikTok, donc ça veut dire que je suis sur mon téléphone, pendant 1h30, je me dis merde, faut que je mette le TikTok du jour, je suis là en train d'attendre qu'il se upload, donc je suis là 90%, 91%, 92%, puis il y a un blocage si vous publiez des TikTok souvent, à 96, 97%, et après ça se upload, j'attends le 96, ça se met pas, et mon appli TikTok elle se coupe, je dis putain c'est pas possible, je réouvre l'appli, on repart à 60%, et ça pendant 1h30. Pour qu'au final, au bout d'1h30, j'ai mis quoi ? Un seul TikTok. Bah oui, parce que faut que je publie ce TikTok pour passer au suivant et ainsi de suite. J'ai 4 comptes à publier. Donc vous voyez le temps que ça me prend, alors qu'en France, c'est le TikTok est fait, 5 minutes, je publie, je regarde 2 secondes, hop, c'est chargé, terminé, on passe au deuxième. Rien que ça vous change la vie. Alors il y a des jours où ça marche bien, des jours où c'est complètement compliqué. Très aléatoire. Marteau-piqueur, chien qui aboie, chaleur, moustique, humidité, temps de chargement, tous ces trucs-là, ces détails-là, vous rajoutent un temps de dingue, vous rajoutent un taux d'imprévu de dingue tous les jours. Et c'est ce qui fait qu'en fait, sur chaque TikTok, déjà, on est beaucoup moins pertinent. Je suis tellement moins créatif qu'en France. Parce que je peux pas me concentrer uniquement sur ma créativité, sur les détails dont je vous disais au début de la vidéo, qui jouent tout sur un TikTok, parce que je suis en train de me concentrer sur les éléments extérieurs pour juste faire en sorte que j'arrive à publier ce foutu TikTok à l'heure. Et des fois, le problème, il est là. On va y revenir à la conclusion de cette vidéo, ça va peut-être pas être ça, mais en tout cas à l'heure actuelle où je me fais ce débrief là, avec ces beaux cheveux bien rasés, j'étais en train de me dire que, putain, là actuellement le problème il est pas là, il est pas sur l'algorithme, il est vraiment sur la complexité de mettre un TikTok par rapport à ce que j'ai l'habitude moi. Sûrement que pour quelqu'un qui a débuté TikTok à Bali, c'est pas compliqué. Alors pour moi, c'est une corvée quoi. Maintenant, on se retrouve, là j'ai un bon micro, encore une fois à Bali, à peu près au milieu du tournage, pour vous montrer ce que c'est la discipline et ce que vous devez faire quand vous voulez vraiment publier sur TikTok, quand vous voulez vraiment vous donner la détermination et que ça fonctionne, voici ce que vous devez appliquer. Voici le rythme est le plus important. Et voilà le défi que je me donne à un moment et vous devez exactement avoir ce genre de comportement des fois. Vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite sur le téléphone ce que cette série de vidéos a rapporté. On est parti pour une séance de tournage TikTok et pas n'importe laquelle. Je vais pas faire un TikTok comme ça juste pour en publier aujourd'hui. Non, regardez bien le nombre de brouillons que j'ai sur mon compte. J'ai uniquement 3 brouillons. Ça, c'est pour le compte OASurf. Mais aujourd'hui, je vais faire des dizaines de brouillons pour OASurf et je vais faire des dizaines de brouillons pour le compte Badak. Et si j'ai le temps, aussi pour Spam Business. Là, il est 9h26. Pendant 1 heure minimum, je vais faire plein de TikTok. Et vous allez voir combien je vais en faire en 1 heure. Il faut que je pense au script. Je vais pas les faire pour les faire. C'est vraiment faire des TikTok qui, je pense, à chaque fois, vont avoir un potentiel buzz. Allez, c'est parti. Je vous refais un petit tour dans 1 heure. Bon, il est 9h51. Je sais même plus à quelle heure j'ai commencé. 9h20, 9h25. Je suis à 12 brouillons. On peut voir ici 12 brouillons, mais j'avais commencé à 3, donc j'ai fait 9 TikTok sur OASurf. Maintenant, je vais passer à Badak, donc je vais essayer d'en faire tout autant, et ensuite à Antoine Spam Business. Et puis,
Ça, je peux le faire demain, après-demain, après-demain, ce qui va me préparer pas mal de brouillons. J'en fais pas plus de 9, 10, je vais en faire, comme je vous ai dit, plusieurs dizaines, mais dans les prochains jours, parce que je veux voir comment évoluent mes TikTok. Si j'en fais trop d'un coup, ça se trouve, je vais appuyer sur un truc qu'il faut pas du tout et je vais perdre un mois de TikTok. Mais en fait, maintenant, quand vous êtes rodé, que vous avez les bons automatismes, de TikTok en TikTok, je rebondis. Donc en fait, je fais un TikTok, par exemple, je wax ma planche si vous voulez. Bah après, il faut que je fasse un TikTok où je la déwax. Donc j'ai 2 TikTok souvent tournés en un. Et c'est ça, je le fais dans le badminton, je le fais sur Spam Business, etc. Je le fais sur tous les comptes. Quand vous commencez à être un peu rodé, vous avez ces petits automatismes, ces effets miroirs que vous pouvez faire avec des vidéos. Ça vous aide à en faire pas mal. Alors vous l'avez vu, j'ai fait, je sais plus, 10 TikTok je crois, en brouillon. Je vais vous donner le résultat parce que maintenant je l'ai. Le résultat de ces 10 TikTok déjà. Vous voyez, on est sur mon écran. Donc il y en a une 10 000, 8 000, 24 000, 7 000. Donc que des clopinettes, 2, 3 euros, 5 euros à peu près. 10 000 vues, 15 000 vues, 6 000 vues. Oh, 1 million. 1 million celle-ci. 43 000 likes. Vous voyez, c'est sur pareil, le lit. Pourquoi? Et là c'est intéressant. Parce qu'à Bali, j'arrivais jamais à faire de vidéos à plus d'1 million de vues. Et quand je vous disais que TikTok c'est vraiment le réseau du détail, c'est le réseau du détail. On a une vidéo à 1 million de vues à côté d'une vidéo qui fait 9 000 vues. On va aller voir combien cette vidéo m'a rapporté. Alors pour 1 million de vues, on peut voir j'ai touché 359 euros. C'est cool. 359 euros, j'ai passé littéralement quelques minutes à faire ces 10 TikTok, je sais pas, une petite heure, une petite demi-heure, je sais pas. Et j'ai gagné 359 euros. C'est clairement ça TikTok. Vous faites 10, 15, 20 vidéos, et encore moi j'ai les bons codes. Donc j'ai les bons codes, je sais ce qui fonctionne. Vous au début peut-être vous allez en faire 40, vous allez en trouver qu'une à 1 million. Mais plus vous allez en faire, plus à chaque fois vous ferez 10 vidéos. Pour 10 vidéos, vous avez combien de vidéos qui tapent le million? Une? Très cool. Vous en avez 2? Très cool. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la masse. Et vous allez faire 100 vidéos, vous avez quoi? Une vidéo qui fait 1 million? Très bien, c'est quand même cool. Je pense que j'aurais pu faire mieux, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est que le fait d'en tourner plein, on peut pas apprendre de ce qui a fonctionné. Là j'ai vu des trucs qui ont fonctionné, donc pour mes prochains, je vais pouvoir le faire. Mais si j'avais publié que un TikTok par un TikTok, tous les jours, j'aurais mieux pu rebondir sur mes petits échecs et mes petites réussites. Et j'aurais peut-être eu plus de vidéos à plus d'1 million de vues. Mais bref, là l'idée était d'en tourner plein pour aussi se faire un stock et ne pas y passer tous les jours parce que ça devenait contraignant. Ça, ce genre de score, ce que je vous montre, parce que je filme tout. Là je vous ai montré la scène où je fais le tournage, je filme quand je fais le tournage, je vous montre quelques minutes, je reviens après là sur la caméra et je vous montre combien j'ai gagné en tant de temps. Il n'y a personne qui fait ça sur YouTube. Tous ceux qui parlent, et je me répète, de TikTok Money, etc., ils font que flirter ou reprendre des scores, que ce soit les miens ou d'autres gens, des Américains, j'en sais rien, mais eux-mêmes n'ont pas de score, ils ne montent pas leur compte. Moi, vous pouvez y aller, il s'appelle OASurf, le compte je vous l'ai déjà donné. Il y en a un autre, c'est Badak, il y en a un autre, c'est Antoine Spam Business, il y en a un autre, c'est Antoine Bougan. Tous mes comptes, vous les voyez les vues que je fais, vous pouvez faire vos calculs, voir combien j'ai gagné. Et ça fait 4 ans que je les montre. Donc oui, je kiffe TikTok, oui, je kiffe quand vous rejoignez mon programme et quand je vous suis parce que je suis calé sur le sujet, c'est pas prétentieux de le dire. En tout cas, moi j'ai pas de syndrome de l'imposteur là-dessus. Je suis content de vous aider et c'est un sujet qui me plaît avant tout. J'espère que ça se voit parce que je ferai pas ces expériences-là sinon. Mais comprenez bien, au-delà de vouloir mettre en avant aussi mon programme, je veux que ça vous motive. Je veux que vous compreniez à quel point c'est puissant TikTok. Et vous le savez qu'il n'y a pas que la rémunération des vues, il y a aussi, je sais pas, si vous êtes en Suisse, en Belgique, que vous prenez pas de carte SIM française, etc., et que vous n'avez pas la monétisation comme dans certains pays, mais 350 000 vues ou 1 million de vues là, ça se concrétise en vente derrière sur une boutique ou autre chose. Il y a plein de trucs à faire derrière. Il n'y a pas que la monétisation des vues, mais ça c'est un énorme bonus. Je vous laisse avec ma conclusion de quand je suis rentré en France à chaud. Il y a eu quelques événements qui sont passés, surtout sur mon compte Antoine Spam Business. Il y a eu un petit rebondissement. Je vous laisse regarder, c'est important pour la conclusion de cette vidéo. Aïe aïe aïe, on a un problème. Je viens d'entrer en France, ça se voit. Sweet, j'ai froid, je suis... Ouais, pas aussi à l'aise que niveau température qu'à Bali, mais bien plus à l'aise pour travailler. Ça me fait du bien. Tout va vite, la connexion va vite, etc. Mais on a un sacré problème. Le problème, c'est que déjà, j'ai envie d'une conclusion pour cette vidéo. Cette conclusion, je sais pas si vous le sentez, mais j'ai envie de dire que on peut publier partout. C'est-à-dire on peut publier n'importe où, ça fait les mêmes vues. Ok. Donc, ce défi-là me tient à cœur, mais je veux pas que mon avis soit biaisé, je veux pas essayer de forcer les choses. D'ailleurs, je peux pas forcer les choses, c'est les vues qui décident. J'ai fait le test en bien que mal, je l'ai pas fait aussi bien que je voulais à Bali, mais quand même, j'ai publié sur tous les comptes de manière régulière. Et avant d'arriver en France, c'est-à-dire avant d'arriver hier en France, j'allais faire ma conclusion, j'étais sûr de dire que ça ne change rien. C'est-à-dire on peut publier de n'importe où, ça change rien. On va commencer à faire une première analyse, regardez ça avec moi. Mais vous allez voir, il y a un élément très perturbant qui est arrivé. Si je prends le compte ici, Antoine Spam Business, j'ai toujours fait donc
quand j'étais en France, là, 14 000, 11 000 vues, 36 000, 47 000, 18 000, 24 000, 14 000. Donc ma moyenne de vues est à 10 000. Et quand les vidéos s'emportent, elles peuvent s'emporter même des fois faire 300 000 vues en face caméra, 50 000, etc. Mais c'est ma moyenne de vues. Si on regarde les 2 semaines de Bali, ici, là, ici, avec le mur derrière, là, vous voyez, c'est que Bali. Les vues n'ont pas bougé. 14 000, 14 000, 23 000, 21, 16 000, 18 000, 15 000, 100 000. J'ai juste fait une vidéo qui a floppé. Bon, celle-ci, 5 200. Et celle-ci, 6 000. J'ai 2 vidéos qu'on fait autour de 5-6 000. Ce qui n'arrive jamais. Hein. Depuis 2 mois, c'est jamais arrivé. Donc à la rigueur, c'est le seul petit truc qu'on peut repérer. Mais j'ai quand même refait une vidéo à 100 000 vues ici. Bon, hier, celle d'hier, j'ai tourné, vous voyez, chez moi. Je pense qu'elle a peut-être même pas dépassé les 5 000. Donc, franchement, le compte, j'ai même fait 89 000 ici, là. J'ai fait plutôt des bonnes vues à Bali sur ce compte. Donc, pour moi, ça ne change strictement rien. Le souci, on va y venir juste après. Si on prend Badak. Badak, avant de partir, problématique, j'avais fait beaucoup de vues. C'est-à-dire, avant de partir, j'ai fait 5 millions de vues sur une vidéo. Donc j'ai gagné pas mal d'argent sur celle-ci. J'ai fait d'autres vidéos après 38 000, 21 000, j'ai fait 84 000, puis 100 000. Il y a eu des bonnes vues. Ok, donc je vois un peu mes vues Badak, elles sont très irrégulières. Ça peut m'arriver des fois de faire 700 000 vues, 13 000, etc. Comme des fois que 9 000 ou que 5 000. C'est possible. Quand on regarde Badak à Bali, c'est à partir de là, le terrain vert. Là, je fais 12 000 vues. Bon, 7 000, 7 000. Ok, en coupant du cordage, etc. 32 000 vues, donc là j'ai reposté une vidéo que j'avais publiée, que j'avais préparée en France, mais je l'ai mis depuis Bali, donc c'est un peu biaisé. Mais bon, 32 000, 8 000, et là, 100 000 vues sur celle-ci. Je suis très content. 100 000 vues sur celle-ci, je me dis, c'est positif, franchement, putain, et en faisant l'analyse avec vous, je suis en train de rechanger mon avis de fin. Ok, on va regarder. Vous allez voir, c'est sur les 2 autres comptes là, qu'il y a un problème. 100 000 vues, ok. Ensuite 9 000, et ensuite toute la dernière semaine, il s'est pas passé grand chose. 15 000, 5 000, 7 000, 10 000, 15 000, mais ça m'arrive en France aussi de temps en temps. Bon, le mieux que j'ai fait, c'est du 100 000 vues, quoi. Je m'attendais à plus quand même sur Badak, j'aurais pensé plus. Mais bon, c'est pas assez net pour avoir une conclusion quand même à se dire, publier depuis l'étranger, ça fonctionne pas. On va aller voir Oasurf. Et il y en a un autre après. Et c'est là que le problème commence à se poser. Oasurf, vous l'avez vu, j'ai fait une session de tournage où j'ai tourné plein de TikTok à la suite, avec des bons codes, etc. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Mais j'ai pas été assez actif quand même. C'est ça mon problème, c'est que Oasurf, il faut que je reparte. Il faut que je refasse un test. Parce que j'ai commencé à partir de là, 6 000 vues. Ok. Bon, pas plus que ça. Ensuite, 4 700. Bon, pas plus que ça. 9 100. Bon, ok, ça reste dans les mêmes vues. 3 100, 6 500, 8 100. Là, ça commence à faire beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos, 7 vidéos. Toujours rien. Et celle d'avant en France, j'avais fait 50 000, 29 000, 10 000. C'est un peu plus moyenne haute. 90 000, 26 000, 30 000. Il y avait des bonnes vidéos, quoi. 2 millions 1 ici, juste avant de partir aussi. 700 000 aussi là. Donc il y a eu quand même, il y a moins de temps entre une bonne vidéo et mauvaise. Donc hier, j'arrive à l'aéroport à Paris et je publie un brouillon. Je continue à publier mes brouillons, il m'en reste. Et là, direct, elle fait 179 000 vues. Et ça m'agace parce que je sais pas du coup pourquoi ça arrive à l'aéroport, pourquoi ça pouvait pas arriver à l'aéroport à Bali quand j'ai publié. Non, c'est arrivé là. Je sais que j'étais en France, je peux pas vous mentir. Je veux pas vous mentir parce que ce test m'intéresse autant que vous. Mais je l'ai mise en France celle-ci, je l'ai publiée depuis la France. Et c'est le seul contre-exemple que j'ai par rapport aux autres. Parce que j'ai repris un autre compte pour prévoir le challenge qui commence le... Vous savez, la dernière fois dans le défi où j'ai publié un TikTok par jour pendant 30 jours sur tous mes comptes, j'avais délaissé mon compte principal Antoine Bougan. Vous le connaissez sûrement même pas en fait. Parce que je savais plus... Je sais plus quel sujet aborder sur celui-ci, vu que je suis allé dans tous les sens. Et hier, je mets une vidéo, je me dis... Il y a un code marketing que je connais par cœur, je sais qu'il peut fonctionner, je le fais, et la vidéo est en train de s'emballer. Je l'ai mise hier soir, elle prenait un petit peu, là elle est à 100 000 vues. Et elle s'emballe de fou. Donc déjà, ça veut dire un truc, déjà je vais vous démonter une de vos croyances, c'est que quand votre compte vous le publiez pas depuis toute l'année, etc., il y en a qui disent ouais il faut une régularité, voilà, bullshit. C'est juste vos vidéos, les codes que vous maîtrisez dans vos vidéos qui comptent. Ce compte-là, je publie jamais dessus. J'ai l'irrégularité la plus totale du monde. Des fois je publie pas pendant 3 mois, je republie après, là je remets une vidéo, 100 000 vues. C'est parce que les codes sont bons. Mais j'aimerais tellement remettre cette même vidéo depuis Bali juste pour voir la différence, si elle aurait percé ou pas, parce que celle-ci je l'ai mis depuis la France. Donc quand j'analyse au stade où on en est avec vous, le bilan est plus positif, je pense, et j'aimerais avoir votre avis, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Quand on regarde Antoine Spam Business, c'est la même régularité, cet exemple devrait presque suffire. J'ai publié et filmé depuis Bali. Le compte Badak, un peu pareil mais un peu inférieur. Alors est-ce que c'est moi qui ai été moins pertinent? C'est possible. Et je pense que c'est le cas parce que j'ai moins de temps, je peux mettre moins d'impact dans mes vidéos. Le compte Oasurf, c'est le problème.
J'ai pas mis assez de vidéos, j'ai dû en mettre 7, 8, 9 et c'est possible des fois pendant 7, 8, 9 vidéos de pas faire trop de vues même quand on connaît bien ses codes. Et dès que j'arrive là, la vidéo d'hier elle est déjà à 180 000 vues, elle a peut-être monté 1 million, 2 millions et je l'ai publiée depuis la France. Ça m'énerve. Plus ce petit compte Antoine Bougan, bon, il y a 0 expérience, j'ai publié qu'une vidéo là en rentrant en France pour préparer le nouveau défi. Donc conclusion de cette vidéo, pour moi c'est un défi où on a des réponses, mais qui est inachevé. Inachevé, ça voudra dire qu'il y aura une partie 2. Une partie 2 où je pensais que ça allait suffire, j'ai quand même publié sur tous les comptes quasiment et de manière régulière, quasiment tous les jours. Je pensais qu'on allait voir plus net. Et on le voit, mais il manque un petit truc. J'ai envie j'ai envie de faire une vidéo qui va péter le million à l'étranger et au moins, ce sera acté, on peut percer à l'étranger. Même s'il y a des vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues, c'est positif. C'est plus positif que ce que je pensais. J'avais peur qu'aucune vidéo puisse dépasser 10 000 vues à l'étranger, donc déjà je suis content pour ça. Bon, vous l'avez vu, c'est pas net, mais en même temps, je suis quasiment sûr de moi, ça ne change rien. Mais pour être sûr encore à plus 1000%, on va vraiment se faire un mois complet dans l'année, à l'étranger, peut-être à un autre endroit. Et on va refaire ça. Si vous avez des idées, si vous voulez que je teste avec d'autres trucs, peut-être une carte SIM du pays en question, etc. Ouais, je pense que ça mérite une autre partie pour vraiment bien conclure ça. En tout cas, c'est un défi que j'adore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez kiffé ce concept. Ça va me donner de la force et je vous prépare des trucs de dingue encore là-dessus. Ma question pour vous, c'est en voyage, est-ce que vous êtes team on travaille encore ou on coupe tout? Ça m'intéresse de savoir parce que moi, je garde le travail toujours. Mais j'aimerais bien savoir vous, comment vous vous en sortez. Est-ce que c'est niet, on bosse plus, ou est-ce que vous essayez de garder ça à un rythme et est-ce que vous y arrivez? Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.